jusqu'à présent. Oui, Philippe qui est dans une bonne séquence avec une 55e présence à la télé. Frédéric Maltais, notre champion de la saison 2008-2009, à sa 10e présence à la télé. Et notre troisième, le recrue, Claude Drolet, qui s'en sera, lui, à sa première présence à la télé et va tenter de compétitionner avec nos deux jeunes sur les allées. Du Salon Saint-Étienne, résident de Lévis, a joué en qualification un pointage de moyenne de 230, mais dès son premier match, Danny, il a parti avec 297. Ça part toujours bien une qualification, oui, ça. Toujours la bonne façon de partir. Dans le monde des quilles, on dit toujours que c'est plus facile de bien partir que d'essayer de rattraper le temps perdu. Alors, son premier tir à la télé, vous avez vu, c'est un peu mince. Les quilles 5 et 8 sont demeurées en place. Frédéric Maltais, présentement sur l'allée numéro 6. Oui, Frédéric qui démontre de très, très belles aptitudes, bonne compréhension sur les allées et se sert de son grand talent pour bien réussir. Réserve pour Claude Drolet. Alors, s'est qualifié comme membre du Salon de quilles Saint-Janvier. Il évolue maintenant au Centre La Fontaine cette année, qui a de Sainte-Thérèse, Frédéric Maltais. Oui. Philippe Bernier, vous voyez sa performance jusqu'ici, moyenne de 258 en 3 semaines, 28 à bas, 7 réserves. Et c'est reparti pour Philippe. On le sait, il y a 2 semaines, avait amorcé son match avec 7 à bas. Finalement, joué 279. C'est ce qu'on a eu de plus près là, de la perfection depuis le début de la saison. Oui, une chose qu'on peut mentionner de la part de Philippe, c'est que sur les allées, ici même, au Salon de quilles Excellence, sur les allées 6 et 7, en 2004-2005, à l'âge de 24 ans seulement, Philippe avait réussi une partie parfaite à la télé contre Christian Boyer et Pierre Leblanc. Tu l'as dit, il était confortable sur les allées au tout début de l'émission. Pendant ce temps, Claude Drolet, un écart sur son premier tir sur l'allée numéro 6. Et pour Frédéric, une trouée. Oui, alors, les deux en même temps au deuxième carreau ouvrent la porte tout de suite à Philippe Bernier. Déjà, tout comme lors des 2 dernières semaines, on ouvre la porte assez rapidement à Philippe. Et Philippe est le genre de joueur qui ne refermera pas celle-ci. Habituellement, va profiter de l'occasion. 9 quilles de récupérer quand même là, pour Frédéric Maltais. Donc, pointage de 28 après 2 carreaux. Il y a 25 du côté de Claude Drolet. Et Philippe Bernier, lui, il va pour un doublé. Son premier tir sur la 6, ça traverse bien. Et ça ressemble à ce qu'on a vu au cours des dernières semaines dans le cas de Philippe Bernier. Là. Oui, si monsieur et madame tout le monde peuvent bien visualiser Philippe qui, lancé après lancé, on semble avoir des reprises. Et là, c'est un autre écart pour Claude Drolet. Son tir était trop mince du côté droit. Alors, début un petit peu difficile là, pour ce monsieur qui maintient 215 de moyenne au Salon de quilles Saint-Étienne. Frédéric Maltais revient avec un abat au 3e carreau. Frédéric qui évolue sur les allées exactement de la même façon que Philippe. Donc, bien tenté là, pour Claude Drolet, là, cet écart, mais malheureusement, n'a pu rejoindre la quille 7 dans le coin. Donc, 2e carreau vert consécutif. Oui, comme je le disais, Philippe et Frédéric évoluent tous les deux de la même façon sur les 2 allées. Donc, ce sera celui qui aura le plus de précision à la fin qui va l'emporter. Pour l'instant, c'est le détenteur du maillot blanc qui est en plein contrôle de la situation. Mais Philippe qui semble, plus on avance, plus il semble en confiance sur les 2 allées. Oui, et il est capable d'aligner des victoires il y a quelques années lors de la série des pros des quilles. Il avait connu beaucoup de succès. Lancé de la part de Claude ici. Son premier abat. Sûrement un lancer qui va lui enlever quelques papillons. Ouais, Philippe Bernier, il y a quelques années, dans le cadre de la série des pros des quilles, avait connu beaucoup de succès aussi. Oui, Philippe qui, malgré son jeune âge, est un joueur qui a une excellente carte de route avec beaucoup de victoires et beaucoup d'expérience sur les allées. Bon, on l'a vu tantôt, en 55e présence à la télévision contre 7 pour Frédéric Maltais et une première pour Claude Drolet. Alors, ça dit tout. Donc, un bon avantage. Tir qui traverse du côté droit et il n'y a pas d'hésitation jusqu'à présent, Danny. Les 4 tirs, 4 abats, 4 rouleaux compresseurs. Oui, et effectivement, des lancers identiques lancer après lancer. Et là, c'est mince à nouveau pour Claude Drolet. Va se retrouver avec un autre écart.
Alors, 3 de ses 5 premiers tirs ont été minces. C'est ça. On voit ici, si je peux donner un exemple dans le cas de Claude, on voit ici que l'inexpérience à la télévision, lorsque c'est le temps de jouer, on n'a pas la même routine. Regardez des joueurs comme Philippe et les joueurs d'expérience vont se lever toujours de la même façon de leur chaise, vont se rendre au boulier toujours de la même façon, tandis qu'un joueur qui est inexpérimenté n'a pas cette routine et perd la concentration facilement à ce moment-là. Ça devient comme une zone de confort là, pour les autres joueurs. Exactement. Alors, Frédéric Maltais, vous avez vu 4 abats en 5 carreaux. Lui, il a la trouée au deuxième qui fait toute la différence, qui lui a coûté 32 quilles. C'est les 32 quilles de retard qu'il accuse présentement. Le tir de Philippe, ça... Un autre bon lancer de la plein part un de petit Philippe. peu, là. C'est un petit peu plus plein, celui-là, Danny. Oui. Peut-être un petit peu moins solide que les autres. Un peu moins, dû au fait que Philippe, lors de son dégagé à la fin, on a vu qu'il a amplifié le mouvement de rotation de la boule de droite vers la gauche et on a vu que celle-ci est revenue un peu plus haute dans le triangle, mais suffisamment d'efficacité pour réussir là-bas. Deuxième abat consécutif sur la ligne numéro 6 pour Claude Drolet. Ici, Frédéric n'a d'autre choix que de continuer en abat pour forcer la main à Philippe. Il a 4 en 5 jusqu'ici, mais son rival est Semble 5 bon. en 5. C'est mince un petit peu. Un peu trop. Ici, la boule que Frédéric joue sur cette allée, une boule aramite, une boule un peu plus dure, n'a pas eu le temps de dérouler suffisamment tôt pour son effet de droite vers la gauche. Là, c'était plein encore un petit peu. C'était moins solide peut-être les deux derniers, mais le résultat est là quand même pour Philippe. Mais il a la moitié du chemin de fait, Danny. Oui. Et je crois définitivement que Philippe a un avantage marqué sur l'allée 6 dû au fait qu'à plusieurs occasions, il arrive plein dans le triangle, mais avec suffisamment de vélocité pour réussir des abats. Plein dans le triangle, Danny, ça veut dire? Trop direct sur la quille numéro 1. Pas tout à fait l'endroit frappe la quille numéro 1 trop de plein fouet au lieu d'être suffisamment à la droite de celle-ci. Et lorsqu'on est trop à la droite de celle-ci, on est mince à ce moment. Et souvent, on va obtenir les quilles 5 debout, 5 et 8. Frédéric Maltais. Oh, 4 abats en 6 carreaux. Ici. Et il va le prendre. Oui, il va c'est le une prendre. erreur. Là. Oui. Très chanceux ici. Il le sait. Normalement, la trajectoire qu'il veut atteindre, c'est de gauche vers la droite. A dirigé son lancer beaucoup trop vers la gauche, mais celle-ci est demeurée suffisamment longtemps pour lui donner un abat. C'est parce qu'il s'est trompé de beaucoup qu'il a été... Exactement. C'est ce qui est injuste quelquefois au okay. sport des quilles. Tu te trompes de peu, tu as la catastrophe au bout. Tu te trompes de beaucoup, tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Et ici, ça peut faire la différence à la fin du match. Oui. Pendant ce temps, Philippe, c'est un 7e de suite. Alors là, il vient d'égaler sa séquence d'il y a 2 semaines. Oui. Philippe qui réussit de multitude d'abats, s'en va encore peut-être pour une partie parfaite, c'est tout. En tout cas, s'en va pour une 4e victoire de suite. Ça, il n'y a pas de doute. Claude semble maîtriser maintenant la ligne numéro 6. A toutes sortes de difficultés sur la ligne numéro 7. N'a pas réussi d'abat encore. Peut espérer quand même jouer un match de 192. Mais Philippe Bernier a déjà 180 en banque au 7e. Alors, c'est difficile. Bon lancer de la part de Frédéric ici. Oui. Il le savait dès le départ. Un bon lancer. Écoute, Philippe, c'est exactement ce qu'il a à faire. Philippe a le droit de rater une fois sans ouvrir le carreau pour remporter la victoire. Alors, il n'y a même plus la pression. Mais là, c'est sûr qu'on pense au match parfait aussi. Oui. On peut en parler, Danny. 5 000 $ pour les joueurs qui vont réussir le match parfait, qui sera divisible au total qu'il y aura dans la saison. On se rappelle, l'an passé, il y en a eu 2. Mais les 2 avaient été réussis par le même joueur. Donc, Guillaume Thomas, ça traverse du côté droit. Voici un 8e de suite pour Philippe Bernier. Encore une fois, on voit que Philippe, sur l'allée, se sert très bien du mouvement de gauche vers la droite de l'allée pour réussir beaucoup d'abats. Encore une fois, mince. Là, c'est très mince. Même on n'a pas touché à la quille numéro 1 dans le cas de Claude Drolet sur l'allée numéro 8. Claude qui va certainement sortir grandi avec une expérience à la télé. Maintenant, Frédéric qui... En terminant en abat, Frédéric peut encore jouer 247. C'est un excellent pointage, mais contre une série de 8 abats, on ne peut pas faire grand-chose. Contre Philippe, présentement, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il revient là. Belle réserve récupérée par Claude Drolet. Pointage de 122 au 8e, réserve en banque au 9e. Mais là, attention, Philippe Bernier, 8 abats de suite. Il a déjà réussi une partie parfaite, comme on le disait, sur ses allées, le 7 novembre 2004. Contre Christian Boyer et Pierre Leblanc. Ça, c'était 2 bons clients aussi. Deux excellents clients, effectivement. On va voir ce qui va se passer. En quête d'un 9e de suite.
C'est son dernier tir dans le match sur l'allée numéro 7. Ça traverse du côté Sûr droit de lui. et c'est réussi. Alors là, il choisit, Philippe, de terminer sur l'allée 6 parce qu'il est plus à l'aise sur l'allée 6. Et là, il a terminé les lancers qu'il avait à faire sur l'allée 7. Les 3 derniers qu'il devra tenter pour le match parfait, ce sera sur l'allée numéro 6. Est-ce qu'on aura notre premier match parfait de la saison? On verra. Pour l'instant, en tout cas, la victoire, elle est assurée. Pas totalement, Stéphane. Bah, en tout cas, là, avec 2,47 possible, là, il y a 2,40 sans jouer. C'est presque assuré. 142 pour Claude Drolet. Là, va terminer son match. Claude qui peut profiter de la situation pour acquérir encore un peu d'expérience. Comment approcher pas approcher les allées, mais amener cette routine pour une prochaine fois. C'est un petit peu mince. Souvent, le problème que les joueurs qui sont à leur première présence à la télé, les rencontres, c'est on pense je veux pas avoir de l'air fou. Ouais. Je veux bien paraître. Et puis là, on oublie ce qu'on a à faire. On est concentré sur qu'est-ce que les gens qui nous regardent pensent. Et on a de la difficulté à se concentrer sur ce que l'on doit faire. Alors, ça se termine avec un pointage de 162 pour Claude Drolet. Il a réussi 4 abats et 4 réserves dans son match. Frédéric Maltais, lui, doit évidemment tenter de terminer le plus fort possible. Comme on le disait, il peut espérer jouer 247 s'il termine en abat. Ouais, Frédéric nous a démontré de très belles choses quand même. Il va réussir quand même beaucoup d'abats dans son match. Il va avoir un excellent pointage. Va probablement se retrouver avec le deuxième plus haut pointage perdant. Oui. Notre premier pointage perdant le plus haut, et c'était Marc-André Lauzé à la toute première émission, 254 exact. Marc-André Lauzé, qui incidemment, on va le revoir la semaine prochaine comme aspirant. Oui. Alors, aura la chance de devenir prendre sa revanche contre Philippe Bernier. L'autre participant la semaine prochaine, ce sera Jacques Poudrier du Salon Saint-Étienne. On aura évidemment notre match junior-filles et on va retrouver aussi nos seniors la semaine prochaine, dont notre champion en titre, André Duclos, qui avait connu beaucoup de succès l'an dernier. Alors, ça se termine donc avec 236 pour Frédéric Maltais. Excellente performance de la part de Frédéric. Maintenant, écoute, la table est mise pour Philippe. Ouais, la victoire est assurée. Là, veut les 3 abats pour le match parfait. 3 tirs le séparent là, de la possibilité de remporter 5 000 $ et de réussir notre premier match parfait de la saison. Premier lancé, identique Ça au précédent. traverse bien. La banque est inscrite. Surveillez, si vous avez la chance, la boule passe à la hauteur des flèches, 5 planches à gauche à peu près Environ. du centre. 5 planches, les planches évidemment qui sont sur les allées. Oui, chaque planche qui a 1 pouce, fait Ouais. donc on peut dire 5 pouces à gauche du centre. Et Philippe dépose celle-ci environ à 6 planches à gauche. Donc, il y a un léger angle vers la droite dès le départ, mais très minime. Et on voit que le mouvement de la boule, l'allée amène la boule de l'autre côté. C'est pas Philippe qui l'envoie là, c'est l'allée qui l'amène à cet endroit. Alors, surveillez bien, là, vous allez voir, la boule va passer environ là, 5 pouces. Regardez le point central, regardez le point du côté gauche. La boule passe sur le point gauche, traverse vers la droite. C'est solide comme tir. En voici un 11e de suite. Pour Philippe Bernier, n'est plus qu'à un seul tir d'un match parfait. Philippe démontre des aptitudes très élevées, très élevées. Lancer après lancer, on revoit exactement les choses identiques d'un à l'autre. Et on voit ici Philippe qui attend sa boule, je vais la mentionner. On va en parler des boules. On a vu Frédéric Maltais au 10e carreau changer de boule et avoir un pointage de 9. Donc, mais là, on se concentre, Danny, sur le prochain tir. Donc, 290 plus ce tir pour Philippe Bernier, en quête d'un match parfait. Il y a une possibilité de 5 000 $. Dépose la boule. 5 planches bon côté lancé, gauche, ça traverse. Bon ça lancé. semble bon. Oui! Le match parfait qui réussit pour Philippe Bernier. Dès notre 4e semaine cette saison. Quelle performance de Philippe ici. Un lancer un peu... on a vu que le lancer est un peu plus rapide qu'à la normale. Il est dirigé un peu plus vers la droite, mais... Sa petite fille de 5 mois vient d'assister à ça. Moi, ça va s'en rappeler, mais en tout cas, on pourra lui remontrer les images un jour. Définitivement, avec sa conjointe. On va revoir le dernier tir. On va voir ici un peu mince. J'ai senti que Philippe s'est relevé peut-être un petit peu plus tard. Mince, mais on a vu l'effet de son lancer, la quille numéro 1 qui a tout juste accroché la quille numéro 5. Regardons la quille numéro 5. Là, on le verra pas. La réaction de Philippe. Quelle performance de Philippe. Match parfait. On s'arrête pour une pause. Vous regardez Québec qui est à l'antenne de RDS.